Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous. Euh, cette guidance s'adresse au signe du scorpion, mais également aux ascendants et aux signes lunaires scorpion. Allez, on va voir donc avec l'oracle chakra du cœur ici, quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre. Et vous avez rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, on vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous au niveau des téléphones, des mails, des messages peut-être sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'être vraiment connecté avec quelqu'un. Vous allez beaucoup échanger, je pense, avec une personne en particulier, avec la personne de votre cœur ici. Alors, avec l'oracle des messages de l'amour, vous avez, après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu, ou ta princesse. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ok. Donc là, on vous dit ici que pour ce mois d'octobre, il est peut-être question ici d'avoir effectivement un regard plus porté sur allez, on va dire sur les défauts de l'autre, ou en tout cas sur les choses qui vous déplaisent chez l'autre, les différences peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça qui va peut-être de temps en temps vous déplaire, ou vous ramener un peu à la réalité. Peut-être que vous avez été un peu voilà, si vous êtes en couple, que vous étiez sur un petit nuage et que vous n'avez pas vraiment prêté attention à tous ces petits détails. Et là, aujourd'hui, vous commencez à percevoir tous ces détails et à vous dire que finalement, c'est drôle, vous l'avez jamais vu sous cet angle-là, cette personne-là. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait partie de la vie en fait. La perception que l'on a d'une personne, tout dépend de notre état d'esprit déjà à la base en fait. Lorsqu'on est en big love et que vraiment on est tombé amoureux de quelqu'un, eh ben forcément, on ne verra absolument pas ses défauts parce qu'on est un peu dans le déni déjà pour commencer, parce qu'on se dit que la personne elle nous plaît tellement que c'est pas possible qu'elle ait des défauts. Donc déjà il y a comme un déni déjà qui se met en place, et du coup on voit vraiment que ce qu'on a envie de voir. Voilà, et ça peut être très agréable. Seulement, avec le temps, cette sensation-là, cette vision-là, cet état d'esprit-là change petit à petit ou parfois de manière brutale, ça dépend. Et là, on s'aperçoit effectivement des côtés un petit peu négatifs, voilà, de la relation, peut-être de la vie en couple ou de la relation elle-même ou de la personne qui a ses petites habitudes et qui parfois peuvent déplaire. Voilà, les côtés de la personnalité, enfin bref, les choses que l'on qualifie comme défauts. Alors pareil, c'est propre à chacun. Voilà, tout dépend de notre, notre, de notre perception des choses. Donc là, on vous dit que ça va être un bon moment justement pour accepter, pour vous dire que finalement, ça fait partie de son être, que effectivement ça vous déplaît, ça vous agace parfois, mais que ça fait partie de la personne que vous aimez et qu'il y a un travail d'acceptation là-dessus. Donc peut-être que pour ce mois d'octobre, vous allez effectivement travailler là-dessus et ne pas forcément être trop rigide ou trop sévère ou trop, je dirais, à pointer du doigt les choses qui vous déplaisent. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi cette notion-là, c'est-à-dire de communiquer avec quelqu'un depuis un certain temps, de voir que les côtés positifs, et peut-être que vous allez vous voir pour la première fois, et vous allez pointer du doigt tout ce qui vous déplaît, finalement, parce que vous avez idéalisé quelque part cette personne. Donc, voilà, ça va être important de voir ça. On va voir maintenant la situation en ce début de mois d'octobre. Alors, vous avez l'ermite, la 4 de pentacle et la 5 de bâton. Oui, ça résume un peu. L'ermite, c'est vraiment cette énergie qui nous pousse à aller vraiment à intérioriser les choses, à aller chercher à l'intérieur de soi
les réponses à ces questions. En général, c'est quand on cherche une réponse, c'est quand on est dans un questionnement, qu'on prend un peu de recul, on s'isole un petit peu pour faire le point, hein, pour réfléchir, pour savoir si cette personne finalement elle vous plaît toujours, par exemple, ou si c'est ce que vous voulez vraiment. La 4 de Pentacle, c'est une énergie de retenue. C'est comme si vous gardiez des choses en vous, hein. On a bien vu ici que peut-être il y a des choses qui vous plaisent chez l'autre, mais vous n'osez pas lui dire. Vous ne le montrez pas. En tout cas, vous le gardez en vous. Et ça vous agace. Parce qu'avec l'énergie de la 5 de bâton, c'est une énergie un peu de rapport de force, un petit peu de quelque chose qui vous agace, quelque chose que vous... c'est pas le conflit, hein. C'est vraiment comme un comme des petites tensions, vous voyez, des petites tensions de temps en temps comme ça qui peut surgir peut-être dans le couple, si vous êtes en couple, et du coup qui vous agace. Là, ça pourrait être un peu la même chose, même avec, je sais pas, si vous êtes célibataire et qu'il y a vraiment quelqu'un autour de vous, enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'une personne qui vous agace de par ses défauts, en fait. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc on va voir. Quels sont les conseils pour vous ici? Alors, la 5 d'épée, la 4 de coupe et la tempérance. Oh. Donc on parle bien de conflit ici avec l'énergie de la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment une énergie conflictuelle. Ça peut être des disputes, hein, voilà, qui peuvent surgir comme ça tout d'un coup, parce que quelque part vous vous sentez un peu frustré. Parfois, avec la 4 de coupe, c'est sur une énergie d'ennui, une énergie d'insatisfaction, quelque chose qui finalement ne vous convient pas et ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer des disputes. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est que lorsque vous sentez cette énergie monter et que vous sentez que vous êtes agacé, de prendre le temps, hein, de laisser encore du temps à la relation peut-être de s'apaiser. La tempérance, elle vient mettre de l'eau dans votre vin, elle vient apaiser les tensions, elle vient essayer de discuter, de peser le pour et le contre aussi, pourquoi pas. Il y a cette notion de patience aussi avec la tempérance, comme si voilà, on allait faire preuve de tolérance, de plus de patience et de se dire on va laisser le temps un petit peu faire les choses, d'accord. Et ne pas rentrer dans le conflit, ne pas alimenter un conflit, voilà, se laisser du temps. J'ai le sentiment ici qu'on parle pour des personnes qui sont déjà en couple depuis un certain temps, ou en tout cas qui communiquaient depuis un moment avec une personne ici, et il y a des choses qui vous agacent, et depuis un certain temps déjà, que vous gardez pour vous, et là vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous allez quelque part soit laisser tomber, ou soit enclencher enclencher, je dirais, ouais, faire la mise au point, la mise au clair, vous voyez, parce que la dispute, c'est un peu ça aussi, c'est le fait de vouloir faire des reproches et en même temps de taper là où ça fait un peu mal quand même, hein. Donc attention à ne pas enchérir. On va voir quels sont les défis et les obstacles pour vous. Alors, les défis à relever, on a la dame d'épée, la lune et le valet de coupe. Oui, donc émotionnellement, ça va être un peu compliqué. La reine d'épée, elle nous parle ici de faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, de savoir ce que vous voulez. Et le problème, c'est que c'est difficile de voir clairement ce que vous voulez parce que la lune, elle vous cache un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. On voit que le valet de coupe, il n'est pas très à l'aise avec les émotions, il découvre ça, voilà, c'est nouveau peut-être pour lui, alors peut-être que pour vous c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose qui commence, et vous êtes dans le doute, et émotionnellement il peut se passer des choses à l'intérieur de vous, vous commencez à quelque part avoir un peu peur de ce que ça pourrait donner, hein. Donc il y a une instabilité émotionnelle ici qui peut effectivement vous empêcher d'y voir clair. Donc les défis à relever, ça va vraiment être d'essayer de faire preuve d'intelligence, de discernement, dans l'écoute et l'observation de vos émotions à vous, pour savoir ce que vous voulez réellement, ce que vous ressentez réellement. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez vraiment des ressentis contradictoires parfois. C'est un jour ça va, un jour ça va plus. Vous voyez, il y a une instabilité émotionnelle. C'est comme si la personne, un coup, tout va bien, et vous vous dites, ah ouais, mais si, mais c'est la personne qui est faite pour moi. Et puis le lendemain, vous allez dire, oh non, mais c'est pas possible, je supporte plus. Vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Donc là, on vous dit, bon, surtout, voilà, essayez de vraiment faire la mise au point et d'y voir plus clair dans ce que vous ressentez ici, hein.
Ce mois d'octobre, ça va vraiment être un mois qui sera basé sur la recherche de réponses, sur ce que vous souhaitez réellement au niveau relationnel et sentimental. Ok. Alors, on va voir l'issue du mois. Bon, bah c'est très clair, hein. Vous avez la 6 d'épée, la 8 de coupe et la 6 de coupe. Alors, moi j'ai le sentiment que vous allez effectivement travailler sur ce mois d'octobre à vraiment faire le point à l'intérieur, faire le point, prendre du recul, essayer de comprendre une situation, des choses qui vous agacent, mais je crois que vous n'aurez pas la patience d'attendre encore. Il y a le sentiment ici avec la 6 d'épée, la 8 de coupe, ce sont deux énergies qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à aller vers autre chose, où vous avez envie de tourner une page. Et puis avec la 6 de coupe, on est vraiment sur une énergie du passé. C'est comme si quelque part vous voulez vous éloigner d'une énergie passée, de souvenirs ou d'une relation passée et passer à autre chose. Vous, ce que vous souhaitez, c'est tourner une page. Alors, ça peut effectivement être le fait de quitter une relation. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être simplement quitter une énergie d'agacement ou de conflit, tout simplement. Vous avez peut-être envie de laisser le passé au passé et repartir sur des bases saines dans une relation. Ça peut être ça. Et pour certains, vous allez laisser peut-être des relations de côté, des relations qui finalement n'évoluaient pas ou restaient... voilà, on voit ici avec ces échanges-là, je sais pas, il y a quelque chose au travers de ces échanges-là que vous ne supportez plus, par exemple, hein, c'est possible. Mais il y a l'idée ici de tourner une page sur un passé et de se laisser porter vers de nouveaux horizons. Voilà, il y a une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez vraiment travailler sur le fait de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, où vous en êtes émotionnellement dans votre relation et quelque part ne pas chercher à alimenter un conflit, mais plutôt de vous diriger vers des choses plus justes pour vous en fait, hein. Voilà, que ce soit en couple ou en tant que personne célibataire, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir finalement comme relation? Ok, on va voir maintenant un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Donc là, on voit bien que c'est vous qui tournez une page, hein. C'est vous qui arrêtez avec un schéma de pensée, avec quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Peut-être une relation ou en tout cas une situation difficile voilà, qui prend fin, hein. En tout cas, vous allez trouver vraiment le bon moment peut-être pour sentir que vous allez lâcher un peu des choses et laisser le passé derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.